Bonjour, bonjour, bonjour. Namoni Bidiama Tamba Koti. Malgré Galingangate, Karota la vidéo nangai. Malgré que critiquer tout ça, hein, Bidiama Tamba. Joyeux Noël. Joyeux Noël, très chers compatriotes. Ramsès Makalangunza Makala, bonsoir à vous. Merci d'être là. J'aimerais juste partager la vidéo. Bah, c'est la vérité, non? Qu'est-ce que tu crois? Ce n'est qu'une pure vérité. Bon, écoutez, je vais partager la vidéo dans ma groupe rapidement. Alors, donnez-moi une minute tout simplement le temps de partager la vidéo. Rapidos, et puis on se retrouve là. Je vous demande aussi, si cela ne vous dérange pas, de partager la vidéo dans ma groupe. Je le fais très rapidement et puis je reviens à vous. Ça va même pas prendre une minute. Bonsoir à ceux qui arrivent là. Kuka Kukani Sabilong, joyeux Noël très chers frères. Partagez la vidéo. Fouga Fouga, bonsoir. Joyeux Noël. Patrick Joseph, joyeux Noël également. Merci. Partagez la vidéo. Abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte YouTube Willy Lokassa. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, parce que là, quand en gros, tous ceux qui peuvent remonter, ce qui fait que Ezao Matate, je vous demande de vous abonner et de faire connaître la chaîne YouTube. Voilà. Je vais terminer rapidement. Voilà. Très bien. Très chers compatriotes, bonsoir à vous. Je vais rapidement saluer tout le monde là. Ceux qui sont présents déjà, je vous vois. Je vous salue rapidement et puis on entame directement. Voilà. Dodi Banza Boulongo, bonsoir. De Campo de Sarbati, bonsoir. Qui encore là, je n'ai pas vu. Rigen Coco, bonsoir. Donc à vous tous et toutes, Makalangunza, j'ai déjà dit. Ramsès, bonsoir. Donc je disais à vous tous et toutes, je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que vous avez passé Noël Yamalam malgré le confinement. Malgré le confinement, donc bon bah on a respecté quand même gestes barrières fixés dans le gouvernement respectif parce que ne pas respecter. Bonsoir aîné Robert Bello, Chris Maswana Maro, bonsoir à vous. En tout cas, je vous remercie d'être là. Nous sommes le 27 décembre, c'est le dernier live de l'année 2020. Dernier live il y a 2020. Et donc, nous tenterons de commenter, de réfléchir à haute voix avec vous ensemble, de voir ce qui se présente actuellement dans Bourg-en-Abisso. Kelly, bonsoir à vous Kelly, joyeux Noël également. Alors, je disais que l'actualité politique dans notre pays est toujours animée par la rupture entre
Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, sur rupturia, il faut insister, et également l'arrivée hier à l'aéroport de Djili, nous avons vu l'arrivée de Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Gombo, bonsoir Christian Sauzé, José Simon Bolinda, bonsoir à vous et joyeux Noël. Je disais l'arrivée de ces deux entre guillemets acteurs politiques qui dorénavant soutiennent Félix Tshisekedi, et ils sont arrivés pour harmoniser Bavui Nabango. Alors, on a également vu l'évacuation des Robérois vers l'Afrique du Sud. Bon, je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Certains disent qu'il n'est pas malade, que c'est une stratégie pour quitter le pays et rejoindre la rébellion. Oh, bon, on va créer Arakuna. Bon, de toute façon, je ne le saurais dire maintenant parce que Sogezali, si tel est le cas, dans quelques jours, Toroye va vérité. Rien ne se cache dans ce pays-là. Mais pour l'instant, je ne veux pas polémiquer. Je constate tout simplement que l'information m'a dit que l'homme est gravement malade, va évacuer l'Afrique du Sud. Et même si Tozali, d'accord, nous pouvons que souhaiter prompt rétablissement, pas parce que hier c'est le plus important que les Congolais par la décision d'Abango, mais parce que nous souhaitons que Azala vivant pour qu'un jour Azala traduit en justice, Azala jugé par rapport à tout ce qu'il et donc on va à Jacques Bilo, bonsoir à vous et joyeux Noël. Donc voilà pourquoi j'ai dit nous avons souhaité prompt rétablissement, Koufaté dans sa belle mort, subir également c'est-à-dire la justice et Koka qu'on jugeait Bango de telle sorte que va répondre Naba Oyonyo Sobasalaki. Voilà pourquoi moi ici je ne ferai pas ce que les autres font. Il y a souhaité des Sénaïers parce que Soya Koufi si facilement comme ça dans sa propre mort, ça serait quand même pour nous autres décevant parce que Koufi n'a pas décision dans Bango, Koufa qui dit de manière atroce et surtout ils ont été arrachés na famille na bango na circonstances moko vraiment un rôle qui à propriété de par leur décision. Voilà pourquoi je souhaite qu'il soit rétabli rapidement et qu'un jour Tokoka qu'on traduirait en justice, c'est-à-dire l'État congolais puisse s'en charger et prendre disposition de ce qu'on en traduire en justice. Bon, ce gars rejoindre maintenant rébellion. Toroye Bayango, dans les jours qui suivent, qui viennent, rien ne restera éternellement en secret. Bon, parlons, je commence directement d'un sujet arrivé à Moïse Katumbina, Jean-Pierre Bemba, pour négocier ou bien harmoniser le vue avec Félix Tshisekedi. Je pense que il n'y a plus de doute ou de secret que ces deux losers, moi je les appelle des losers, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi sont des losers. Parlant de Jean-Pierre Bemba, ceux qui me lisent, j'ai fait une publication où j'ai dit que ces garçons, ou bien cet homme, j'ai comme l'impression qu'il est né les jours Morona Poisse, le jour où on distribuait la poisse aux gens et cet homme est né. Parce que vous allez vous rendre compte que tout ce que cet homme touche, en tout cas, se transformera dans échec. Tout ce que Jean-Pierre Bemba fait finira tout le temps dans échec. Alors cela ne va pas m'étonner aujourd'hui du fait maintenant se retrouver pour la deuxième fois, parce que pour moi je considère la première fois comme donc deuxième round. Ils ont considéré comme étant le rendez-vous, le premier round qui était ici Genève. À Genève, ils étaient tous là, 5 leaders ou 6, je ne me rappelle plus. Un qui est aujourd'hui arrêté, Vital Kamerhe, qui se retrouve en prison. On l'accuse de détournement. Il y a un fonds public
en vertu, en relation à un programme d'Abango il y a 100 jours. Et l'autre, c'est-à-dire, les deux autres, c'est-à-dire le professeur Matungulu, qui lui est venu, ou bien qui lui faisait la politique dans le cadre tout simplement, il y a un intérêt personnel, aussitôt qu'on lui a proposé un poste qui était vacant dans BAD, c'est-à-dire Banque africaine de développement, l'homme a saisi la balle au bon, a saisi cette opportunité et il est parti sans même dire au revoir et à Batunaye ou à Bazaï Nabango ensemble. Donc, vous allez ici comprendre que le mutisme de l'homme, c'est-à-dire l'absence, il y a parole, naïe, il est tout simplement caractérisé par le fait que une bouche pleine, il va rater. Le fait qu'il mange, il ne parle plus. Et l'autre également, l'autre impétrant, c'est-à-dire ici Moussa Niamoussi, lui il a rejoint tout simplement ces jeux troubles Oya et Sekuna, parce qu'il excelle tellement dans les jeux troubles naïe, on n'entend plus parler de lui. Mais il lui reste maintenant les deux losers, c'est-à-dire Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Les deux ont décidé d'emmerder le monde. Tant qu'ils n'ont pas encore reçu Oyo Bango Baza Espérité, c'est-à-dire, nous savons tous que, parlant de Jean-Pierre Bemba, après 10 années passées dans Bajol, il y a ces pays, l'homme est financièrement fauché. Donc il veut ici, sur le plan financier, Jean-Pierre Bemba n'a qu'un seul projet qui consiste à se refaire financièrement. C'est-à-dire, ce qui compte pour lui, c'est l'argent. C'est-à-dire, comment faire pour renflouer ma compte naïe. Et de l'autre, c'est également, l'autre impétrant également, Moïse Katumbi, nous savons très bien que l'homme a beaucoup de pensées, notamment en assurant le train de vie à Batunaye comme à Kamitatu, et les autres également, il a beaucoup de pensées, donc Mbongo Ezali Susu n'est d'habitude. Perdant également, entrer dans un coffre-fort où il y a Mboga Nabiso, c'est-à-dire dans Katanga là-bas, et également, problème naïe personnel, d'un ancien pote naïe qui est Joseph Kabila ici, et ce dernier a tout fait pour faire en sorte que Moïse Katumbi ne puisse plus avoir accès à un coffre. Donc, vous comprenez ici que les deux là, en tout cas, ils s'en fichent complètement, n'a pas intérêt à Boka. Ils sont là dans le but tout simplement mercantile de se faire de l'argent au détriment de la majorité des Congolais. Voilà pourquoi ils reviennent maintenant ici encore pour nous refaire encore Genève bis. Or, vous savez très bien que ces gens-là ne s'aiment pas. Quand je dis ils ne s'aiment pas, c'est-à-dire ils ne se font pas confiance. Ils n'oublient pas l'épilogue, il y a événement il y a Genève. Ni Jean-Pierre Bemba, ni Moïse Katumbi oublient comment est-ce que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe sont partis après Genève. Après avoir dit que le changement aujourd'hui c'est Fayoulou, 48 heures plus tard, Félix Tshisekedi a pris la poudre d'escampette avec son ancien allié qui aujourd'hui est devenu encombrant, c'est-à-dire Vital Kamerhe. Ils ont rejoint Nairobi où ils sont allés signer ce qu'ils ont considéré comme étant un programme. Il y a la naissance, pardon, il y a d'abord il y a Mouvement Nabango qu'ils ont appelé Cash Cap pour le changement, et c'est ces mouvements-là qui les a amenés au pouvoir. Mais ils nous répètent encore, c'est-à-dire la même scénario. Mais ici, on comprend, on voit très bien, bonjour Willy Delors Nguenda, on voit très bien que les gens qui restent, les deux là, en l'occurrence, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, sont les deux losers, c'est-à-dire les deux fauchés. Ils veulent à tout prix de postes juteux. Ce qui les intéresse ici, c'est occuper de postes moko jutés pour se refaire rapidement, financièrement, de telle sorte Yako ne pas être surpris dans l'élection en 2023.
Or, vous savez très bien que tous les trois, c'est-à-dire Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, ici dans leur tête, Bazar Omona, 2023. Les élections, il y a 2023. Chacun maintenant, de deux là, je parle d'abord de deux, j'exclus d'abord Félix Tshisekedi, je parle de deux. Je dirais ici que ce qui constitue comme étant Nini Nabango, leur point faible, les alliés, évidemment, manque à la ressource humaine au Bango Bazar Loka. C'est ces points faibles-là également qui a amené Kamere là où il est aujourd'hui, c'est-à-dire en prison. Parce que Kamere, quand ils sont arrivés au pouvoir avec son ancien colistier, Félix Tshisekedi, avec le programme il y a 100 jours, il voulait rapidement se constituer un matelas financier pour des élections futures. Mais c'est ça qui a également fait que Ezala, talon d'Achille Naye, va coincer rapidement. Et nous risquons également de vivre cela avec le deux là. Le deux là, Jean-Pierre Bemba et Katumbi, qui sont vraiment, nous le savons très bien, ce qui les intéresse, c'est l'argent. L'argent, c'est-à-dire, ils lorgnent post-monco juteux pour se constituer des matelas financiers pour la élection il y a 2023. Mais les trois se regardent en chien de faïence. Hein? Ils ne se font pas confiance, le 3 là, parce que c'est pas la première fois. Hein, chacun a dans un coin de sa tête, Azana, le pilote il y a Genève. Comment Genève est ici là qui? Hein? Comment est-ce que les autres, roula li bango? Et ici, donc, ce qui caractérise un peu méfiance dans Bango Sowana, tout en étant d'accord, c'est en se retrouvant pour essayer de mettre hors d'état des nuire Kabila ici, c'est qu'il n'est pas une mauvaise chose en soi. Je ne suis pas ici en train de dire que ce n'est pas une très bonne chose de dégager Kabila. Mais je ne suis pas non plus ici naïf au point de penser que ça serait facile pour dégager Joseph Kabila, qui ici est celui qui a fait roi Félix Tshisekedi. Donc, pas plus tard d'ailleurs qu'il y a moins de 48 heures, un journaliste de France 24 vient de confirmer, après vérification, parce que n'oubliez pas que Batouana, ces journalistes-là, il y a France 24, RFI, tout ça, toutes ces chaînes-là, Oyo, Bazarnamamor en Abisso, métier, on les a justement un métier à couverture. Ce sont des agents, il y a un service de renseignement qui sont là, qui récoltent des informations de renseignement au profit, il y a un gouvernement respectif. Mais, pour qu'il soit crédible, il faut la couverture moroboyé. Les uns sont des médecins, les autres sont des journalistes, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en cachette, Moussala n'a pas les alliés à renseignement. Alors lorsque ces journalistes, après avoir s'est renseigné et être convaincu, il a dit que non, c'est toujours Joseph Kabila qui contrôle le service de renseignement et l'armée ici. Donc, comprenez qu'il n'a pas dit ça pour notre plaisir, mais tout simplement, ils ont constaté le fait sur le terrain. Le fait sur le terrain, ils ont dit tout simplement que le service de renseignement, Tigali fidèle à Joseph Kabila, et l'armée que Félix Tshisekedi nous a dit qu'il ne savait pas que nous avions une telle armée. Il vient de découvrir à la tête du pays que nous avons une armée très solide. Sali Cordon, oui, bonsoir. Bon, joyeux Noël. Que nous avons une armée très solide. Félix Tshisekedi a reconnu que l'armée là, c'était bien tenue et bien structurée. Donc, n'oubliez pas que cette armée, tout ça, la Mouto a créé Kiango, Oyo, a soutenu c'est Joseph Kabila. Donc, pour l'instant, on peut constater ici et là quelques, je vais dire, militaires, naturellement du Kasaï, hein, qui sont de la région du président de la République, puissent rejoindre naturellement le président de la République. Mais l'ossature et l'armée, on a, et Kotikala ou bien Etikali toujours fidèle à Joseph Kabila. Voilà. Et également, nous avons constaté également que le service de renseignement étranger, c'est-à-dire puissant service de renseignement, s'active les uns pour Félix Tshisekedi et les autres pour Joseph Kabila. C'est-à-dire qu'ici, on voit très bien
d'un côté les services de renseignement américains et occidentaux qui sont derrière Félix Tshisekedi, et de l'autre côté les Chinois et leurs services de renseignement, le Russe également et leurs services de renseignement, qui sont derrière Joseph Kabila. Donc ici, nous sommes face à, c'est-à-dire un combat des titans par les Congolais interposés maintenant. Ici, c'est Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Mais nous le savons très bien que l'expérience déjà commence un peu à nous montrer que partout où le Russe se passe, ce n'est pas facile pour que les choses n'ont des avantages n'avango. Et nous avons également vu les tweets. Il y a Barnabé Kikaya qui a fait un tweet pour dire que il y a des réunions nocturnes qui se font à Kinshasa là, pour tenter de neutraliser, c'est-à-dire d'arrêter Joseph Kabila et l'envoyer à la CPI. C'est une stratégie tout simplement au Ezalara pour montrer à l'adversaire que nous sommes au courant, c'est-à-dire nous avons des renseignements, Oyo, Bino Mosaïko ignoré, et on va vous faire savoir cela pour vous arrêter, vous stopper dans cette démarche-là, pour vous dire que nous sommes au courant, Yamarambo Bozarosala. Et Joseph Kabila également, n'étant pas le dernier né, n'étant pas né de la dernière pluie, il a également ses taupes auprès de Félix Tshisekedi. Quand vous voyez seulement la qualité des hommes qui entourent Félix Tshisekedi, avec tout le détournement que nous constatons, tous les proches de Félix Tshisekedi ici sont vraiment impliqués dans le détournement là. La dernière en date, vous le savez, c'est lui qui a été choisi comme étant le responsable de la lutte contre la corruption. Lui-même est arrêté maintenant en pleine corruption. D'ailleurs, ceux qui me disent, j'avais considéré ces problèmes, cette histoire comme étant l'histoire, il y a Jérôme Cahuzac. Jérôme Cahuzac était le ministre du budget de François Hollande, alors qu'il luttait lui-même contre l'évasion fiscale, mais il avait lui-même ici en Suisse compte secret. La HSBC, c'est-à-dire on a retrouvé compte naïe. Donc ça faisait désordre. Quelqu'un qui est censé lutter contre l'évasion fiscale puisse avoir un compte caché où il ne paye pas le fisc. C'est pareil également de ce qui se passe. Donc, je disais, la qualité des hommes qui entourent Félix Tshisekedi laisse à désirer. Donc, je ne serais pas surpris que Joseph Kabila puisse avoir autour de Félix Tshisekedi des taupes qui l'informent instantanément de tout ce qui se trame tout autour. Il y a Félix Tshisekedi. Également, vous êtes également sur les savoirs que tous ces gens-là, Charles Mobutu également, avaient à l'époque des agents auprès. Il y a Laurent Désiré Kabila, alors qu'il était encore Namaki. Laurent Désiré Kabila était Namaki. Mobutu avait ces hommes qui, instantanément, récoltaient des informations. C'est ainsi qu'il y a eu, à chaque fois, Laurent Désiré Kabila a essayé de faire quelque chose, il était aussitôt neutralisé. Également, lorsque les Américains ont choisi Museveni, et Museveni par la suite choisira Kagame pour mener ce qu'ils ont fait là dans la région des Grands Lacs, pour mener leur épopée meurtrière, tout ça, Mobutu avait des hommes auprès, c'est-à-dire des agents de renseignement. Mobutu était auprès, à l'intérieur même du système, il y a Museveni et des Kagame. Donc, il y a eu des hommes proches à Mobutu qui étaient dans le sein de Kagame, à Moulindi là-bas, dans le quartier général de Kagame, donc c'était des gens de proches de Kagame, mais qui étaient des tops au fait, c'était des gens retournés, des agents que nos services de l'époque, le service zaïrois, a pu retourner et qui ont commencé à travailler pour, moyennant naturellement, des espèces sonnantes et trébuchantes. Vous le savez comment ça se passe dans le milieu. Donc j'ai dit ici que le tweet, il y a Kikaya Bin Karoubi, nous confirme qu'auprès, il y a Félix Tshisekedi, il y a des hommes de Kabila qui sont là, qui veillent. Si pas des hommes de Tshisekedi lui-même, mais sont des gens retournés, c'est-à-dire des agents doubles qui jouent également le rôle de top pour l'intérêt ici. Il y a Joseph Kabila. Donc je disais que la lutte est vraiment ici, il y a service Ezali Makassi. Ici, j'ai dit ici aussi que le résultat risque de ne pas être celui que beaucoup de gens espèrent ou souhaitent, ou bien, je ne sais pas moi,
pense et Kozala. C'est-à-dire toujours en faveur des Américains ou en faveur de Félix Tshisekedi. Je vous donne ici un exemple, d'ailleurs ça vient de se passer il n'y a pas longtemps. Vous avez suivi que, en partance là, Donald Trump, en essayant maintenant de faire des coups de poker pour acquitter Maison-Blanche, hein, il a reconnu le Maroc comme étant propriétaire Yabater Front Polisario. Et que, à ce titre, le Maroc devait reconnaître Israël. Mais patatras, qu'est-ce qui se passe maintenant face à un tollé, face à la détermination, il y a Front Polisario qui ont dit que non, nous ne lâcherons pas notre terre, Pona et Komayaba marocain, nous allons nous combattre, nous allons nous battre pour que cela n'arrive pas. Et également, l'ONU a désapprouvé la décision de Trump, c'est-à-dire cette façon unilatérale de résoudre la question sahraouite. Et également, l'Union africaine a également désapprouvé. Il s'est fait maintenant que Trump, l'administration Trump s'est retrouvée face à tout ce monde-là, au bazar d'Accorté, et les États-Unis ont pris acte de la décision et ont fait marche arrière et ils ont dit, ok, ils souhaitent que la décision soit prise ici de manière concertée avec tous les organismes qui travaillent de concert en ce qui concerne cette question depuis belle lurette. Donc vous comprenez qu'il a échoué là-bas. Donc les Américains n'ont pas toujours réussi Nabakou Nabango. D'ailleurs, je vous donne ici l'exemple, par exemple, il y a Venezuela. Ils ont échoué à plate couture, na Venezuela d'abord avec le commandant Chavez et aujourd'hui avec son successeur Maduro. Également, ils ont échoué en Syrie hein, pour renverser Bachar el-Assad, aussitôt que les Russes sont venus à rescousse d'ailleurs. Et je dis ici qu'ils risquent également de perdre, malheureusement pour nous les Congolais. Ce n'est pas que je suis content qu'ils perdent, non. Je dis, ils risquent de perdre surtout parce que Joseph Kabila, c'est une erreur que les Congolais pensent que c'est un garçon qui n'est pas intelligent. Bien au contraire, en observant attentivement ces garçons, je vis qu'il est très très intelligent et il a appris et bien appris les subtilités de la politique ici. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un garçon qui ne parle pas, mais qui observe tout. Donc, rappelez-vous, dans la circonstance où nous sommes en janvier 2001. Janvier 2001, l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, qui est ici considéré comme son père, hein, Toti Kabaka à niveau. Joseph Kabila était au courant. Hein? Un certain nombre de gens étaient au courant de l'élimination de Laurent Désiré Kabila, y compris ma proche à Laurent Désiré Kabila. Mais ils ont laissé faire cette histoire, sans pour autant intervenir, y compris également Joseph Kabila. Mais malin qu'il était, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est arrangé lorsque le coup était exécuté, il s'est éloigné, lui, de la capitale où s'est passé les choses. Il est allé à Lubumbashi, très loin, pour qu'il ne soit pas accusé qu'Azaki dans le coup. Vous voyez? Et quand vous regardez la façon également, lorsque Laurent Désiré Kabila a été assassiné, et que les Américains maintenant ont eu peur pour mettre quelqu'un d'autre, de sorte que leur population se soulève, ils ont dit, ok, nous allons mettre son fils pour calmer cette population. Ils ont mis Joseph Kabila alors qu'il n'avait que, c'était un gamin, vous le savez très bien. C'était un gamin qui, je ne sais pas, il avait quel âge, rappelez-moi, peut-être 27 ans, je ne me rappelle plus. Un gamin, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Écoutez, nous allons vous apprendre le métier, n'ayez pas peur, nous allons vous encadrer, mais vous allez commencer par d'abord arrêter vous savez, de gens Oyo, Bakangaki déjà avant on a, qui étaient dans les coups, alors que Bazaki déjà en prison, mais les Américains leur ont dit que d'arrêter d'autres personnes qui étaient innocents, entre autres, Batloko Raïdi Kapel qui se trouve maintenant toujours en prison à l'heure où nous faisons ces lives ici. Et par la suite, les Américains ont dit que non, vous devez arrêter avec les discours, ne faites pas les discours nationalistes comme faisait votre père. Il avait 29 ans, merci Christian Sauzet, il avait 29 ans. Vous devez également arrêter
avec des discours nationalistes, n'ayez pas d'ailleurs comme ça là, et vous devez libérer, moyennant des milliards, tous ceux qui étaient impliqués immédiatement, de près, dans l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. C'est pour cela nous avons assisté à l'évasion de la prison en Makala. Il y a tout directement impliqués, mais ils sont partis en exil moyennant beaucoup d'argent. Et les Américains ont dit à Kabila, nous allons vous assurer, et n'ayez pas peur, les choses se sont passées, n'ayez les 4-18 ans, n'ayez les qui, et on a vu le Rwandais pénétrer sur le sol congolais, sans pour autant répliquer Zala. Et ici, voilà pourquoi, rumeur Oyo, nous accusons tous Joseph Kabila des Rwandais, c'est parce qu'il a laissé faire tous ces morts et les Canadiens à payer. Et ici, j'ai dit aussi que la façon, j'ai donné cet exemple pour vous signifier, pour vous montrer, la façon où Joseph Kabila, qu'est-ce qui se passe là? Bref. La façon où Joseph Kabila a dribblé les Américains avec cette histoire, il y a contrat Léoné là-bas chinois. Vous comprenez? Cela montre que l'homme a un cerveau. Donc il était capable de dribbler Batu Oyo, comme ça qui est placé à Zalakiwana. Donc, pour ceux qui pensent toujours qu'il n'est pas intelligent, c'est une erreur. C'est une erreur d'avoir un tel raisonnement réducteur, alors que il a déjoué tous les pronostics jusque-là, parce que les gens ne lui donnaient pas beaucoup d'années. Et d'ailleurs, regardez la façon dont il a géré la situation. Il a s'est débarrassé de Jean-Pierre Bemba. Alors, pour se retrouver seul maître à bord, cela prouve que l'homme, en tout cas, il ne faut pas le prendre à la légère. Donc, je disais ici que l'issue par rapport à ce qui se passe entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi risque de ne pas être vraiment de le surprendre ici. Et que, il faut savoir ici que si les autres remarquent également du côté de Félix Tshisekedi, ou bien ils remarquent que Joseph Kabila a vraiment cadenassé ce pays-là, il serait maintenant difficile de déboulonner, parce que ici le problème c'est quoi? De déboulonner le système Kabila. Alors les autres, ils sont très pragmatiques, ils seront maintenant obligés de se dire que, écoutez, parce que là maintenant le temps est également compté. Le temps est compté parce que d'ici le 20 janvier, qu'est-ce que je parle là? Le 20 janvier, Trump doit quitter la Maison Blanche. Bon, or nous savons très bien que la politique américaine, ils aura toujours continuité, parce que ici, on ne peut pas penser que les alliés ont intérêt à Trump s'il s'agit des intérêts des États-Unis. Parce que ici, les États-Unis est en train de lutter pour récupérer ce que Kabila a donné aux Chinois. En l'occurrence, ici, vous êtes sans les savoir que les Chinois, en tout cas, contrôlent également, si vous prenez seulement vous allez seulement dans Katanga, mine Ebele, la dernière mine qui vient d'être achetée à plus de 500 millions de dollars ici, c'était acheté par un Chinois, consortium chinois de Boisson-Biamo. Et tout ça, ils ont co-arrangé par Américains. Mais voilà pourquoi ils ont maintenant essayé, ils essayent ici de déboulonner le système Kabila. Mais ce n'est pas facile ici. Ce n'est pas facile parce que Kabila, c'est au passage s'entourer d'un chinois, d'un russe. Donc nous assistons ici, à l'heure où nous parlons, na combat moro ya service de renseignement le plus puissant au monde. D'un côté, service chinois, russe, de l'autre, service américain. Et nous savons que gagnera toujours, parlant des Américains. Et la qualité également. Il y a l'homme qui le soutient, peut également, comment dirais-je, interférer la balance. Si l'homme qui le soutient n'est pas capable de mettre sur, c'est-à-dire de coordonner tout ce qui va se. Je parle ici de Félix Tshisekedi. En tout cas, moi personnellement, je pense toujours que l'erreur de Félix Tshisekedi, c'était d'accepter la proposition, le deal avec Kabila. Parce que Kabila étant déjà aux abois avec l'élection, il y a Fayoulou, et que Fayoulou lui a déjà signifié que votre sort est déjà résolu dans la Constitution, il fallait tout et là,
comme avait dit Monseigneur Laurent Mosengo, il suffisait seulement à Félix Tshisekedi de refuser la proposition et descendre, la maison, le château Kabila allait s'écrouler la maison Kabila allait s'écrouler mais l'erreur est à Félix Tshisekedi, il est allé, alors que l'autre, il avance, Baboutika dit très bien cette histoire, les gens avancent, et l'autre ne voyait pas cela. Et malheureusement aussi, il n'imaginait pas un jour comme président à Bokawana. Et je comprends également qu'il y a une proposition pour refuser cette proposition, il fallait être vraiment et quelqu'un qui a vraiment large épaule pour comprendre, pour essayer d'anticiper sur le piège des Alakiwana. Mais malheureusement, il n'a pas vu cela. Mais je rentre maintenant dans le raisonnement dans Awa. Je disais que nous risquons d'assister ici dans un échec mongo cuisant de la manière où les Américains pragmatiques ils ont été, nous avons connu ça. En Angola, les Américains ont toujours soutenu Savimbi, mais ils ont fait un retournement à 180 degrés alors qu'ils soutenaient Savimbi. Lorsqu'ils ont vu qu'ils n'arrivaient toujours pas à renverser le gouvernement, c'est-à-dire le pouvoir des Dos Santos, qui était, lui, soutenu par les Cubains, le Russe également. Donc, ils ont fait un retournement, il y a alliance, il y a 180 degrés, en soutenant maintenant, comment dirais-je, Dos Santos, en mettant la tête, cette fois-ci, il y a Kabila sur la table, Laurent Désiré Kabila, je parle, et de l'autre côté, en sacrifiant leur élément qui était Jonas Malir au Savimbi. Voilà pourquoi j'ai dit que ces gens-là fonctionnent toujours de la même façon. Les Occidentaux, quand ils misent sur vous, et qu'à un moment donné, ils trouvent que vous n'avez pas suffisamment d'épaules pour suivre ma stratégie, non seulement ils vous laissent tomber, mais ils peuvent vous arrêter également, ou bien vous faire payer très sévèrement investissement au Baron Bassalaki. Dans les cas d'espèce, nous risquons ici de se voir que, parce que je l'ai dit, je sais, n'en déplaise à ceux qui ne sont pas d'accord avec mon analyse, naturellement, je n'ai pas la science infuse ici. Je n'ai pas ni la science infuse, ni le monopole de la vérité, mais nous sommes en train d'analyser, mais il me semble que je suis pas loin de la vérité. Parce que la façon également de voir comment est-ce que cette histoire, il y a FCC, c'est-à-dire la fin, il y a coalition FCC et Cash, la façon dont ils ont mis cette musique en marche, mais montre encore que non, cette histoire, ils allient un peu louche, ils allient flou. Donc c'est comme s'il y a quelqu'un qui a appuyé sur un bouton et tous les autres obéissent maintenant d'un ordre moko venu de quelque part. Je parle ici, Nabat Loko là-bas, le gouverneur qui a toujours été gouverneur du Nord Kivu, ici Julien Paluku, qui était, ou bien qui est toujours, hein, je l'ai dit, il est kabiliste, hein, né. Cet homme quitte Kabila maintenant pour rejoindre l'union sacrée. Et je vois également la facilité avec laquelle renverser Mabunda. Hein? Je me suis posé la question, je pense que vous qui me suivez, avant même Thomas Lokondo, je crois, c'est lui qui vient de parler, qui dit qu'est-ce que dans ce pays-là, les gens n'ont pas de convictions ou bien d'idéologie. Moi, je l'ai dit, je ne crois pas que tous les députés du FCC qui ont quitté, soi-disant, entre guillemets, FCC pour rejoindre l'Union sacrée, l'ont fait parce qu'ils n'ont pas de conviction. Moi, par contre, je pense toujours qu'il s'agit ici d'une stratégie, Donc, je suis en train ici de réfléchir à haute voix. En réfléchissant comme ça, je suis en train d'aborder un peu l'éventualité sur les alliés qui peuvent exister à l'heure actuelle dans la situation isolée. Ce n'est que comme ça que nous pouvons naturellement avoir une vue large et comprendre ce qui se passera demain. Et nous avons vu maintenant Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba qui sont toujours de la Mouka. Ici, je constate que ni l'un ni l'autre va quitter la Mouka. Ni Jean-Pierre Bemba, ni Moïse Katumbi a fait une déclaration où Basali sont dans la Mouka. Ils sont toujours dans la Mouka, mais nous constatons que les deux autres,
Mouzito et Fayoulou restent toujours dans la logique qu'il y a vérité des urnes. Et le peuple congolais observe tout ça. Le peuple congolais observe médiser de la qualité il y a homme politique Nabiso. Et le peuple est vraiment, comment dirais-je, déçu de voir que ces gens-là, ils étaient à Genève et ils se sont séparés. Bamisou soit Tikali na la Mouka, Bakei sali campagne auprès de Fayoulou. Fayoulou remporte les élections, alors que Félix, qui est parti avec Vital Kamerhe, a échoué dans l'élection, mais les choses se sont déroulées autrement. Mais comment ça se fait que ceux qui sont restés dans la Mouka, Jean-Pierre Bemba, reviennent aujourd'hui dans ma colonie Félix Tshisekedi, et que vous voulez me dire ici que l'union sacrée Wanamutu et qu'on travaillait pour n'avoir intérêt à ma Congolais. Non, je vois ici tout simplement que le peuple congolais est vraiment révolté de voir la qualité, il y a responsable politique changeant na Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba. Et d'ailleurs ici je vais vous dire une chose, ça renforce auprès du peuple congolais l'image, il y a Martin Fayoulou ici. Le gens voient très bien que non, cet homme reste constant, cet homme reste fidèle à ma principe, non seulement ma valeur morale, spirituelle et surtout ma valeur il y a mat, ma valeur oyo, il y a biso africain, mais tous les trois que j'ai ici, j'appelle le trois losers, c'est-à-dire le pied nickelé de la République, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, ce sont tout simplement des gens qui sont là pour perpétuer quelque chose qui les a toujours intéressés, c'est-à-dire le pillage et des ressources de notre pays et l'enrichissement en passant et pour rafler ma compte Nabambo. Et le reste ne les intéresse pas. La preuve, il nous a dit qu'il s'est nommé Banda. Aujourd'hui, 2 ans après. 2 ans après, il dit qu'il s'est nommé Banda. Cela suppose tout simplement que pendant 2 ans, il n'a rien foutu. Mais il a touché un salaire équivaut par mois à 2,70 000 $ tout le mois. Pendant 2 ans, il a touché ces salaires-là sans rien foutre, parce que lui-même, il a reconnu que Kisalo Mebanda. Et autre chose, tout l'argent détourné dans le programme il y a 100 jours, et dans les millions de qui jusque-là, à part l'arrestation peut-être il y a Kamerhe, mais l'argent là, tout l'argent s'est évaporé comme ça. Vous voyez que un programme, par exemple, il y a gratuité de l'enseignement, qui était un programme au demeurant louable, que je ne saurais ici condamner, mais mal piloté, mal managé, et puis c'est un résultat qui contraire, il y a un résultat escompté. Tout simplement, tout a été fait de la manière la plus précipitée possible, sans des études, il y a préfaisabilité, et il y a des études, il y a faisabilité. Tout a été fait dans le but de faire plaisir aux gens. Or, la gestion d'un pays ne suffit pas de faire plaisir aux gens. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. On gère un pays, il y a ce que nous appelons, comment dirais-je, des projets à court, moyen et long terme, et tout ça, il faut piloter, manager dans un cadre à long terme, de telle sorte que, même si vous n'êtes plus là, votre travail est là, toujours, congolais, là, qu'au bénéficier d'un travail. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui avec la maison préfabriquée. Qu'est-ce que ça a donné? Absolument, apparemment, et d'autres maisons commencent à tomber là-bas, crépitude, c'est-à-dire le travail fait était tellement mal fait, des maisons là, même pas 2 ans, Banda Kouana est commis déjà, qu'au tombé vraiment en lambeaux. Et prenez également l'exemple, il y a Nino, il y a Basso des moutons. Basso des moutons, mal fait, mal conçu, mal imaginé, et au lieu de résoudre le problème, il y a un Congolais, et créer plus de problèmes. Et là maintenant, on ne comprend pas, on voit des présidents.
là vraiment, on voit vraiment que nous avons des chefs de l'État, des gens qui marchent sur la tête. Vous avez vu dernièrement, lorsqu'il a décrété son couvre-feu là, lui-même il était bloqué dans un embouteillage. Donc je me suis dit que si vraiment des Congolais étaient déterminés pour en découdre avec cet homme, il ne sortira pas ici vivant. Il ne sortira pas. Même si ces militaires qui l'entouraient arrivaient à Silissa, à cartouche, sur la population en colère contre Félix Tshisekedi, ils n'arriveront pas. Yako, tout le monde, ils seront rapidement, non seulement en difficulté, mais les Congolais attraperont à main libre comme ça Félix Tshisekedi et en finiront avec lui. Vous voyez, quand on est stupide, on se retrouve dans la situation neti ya ndenge wana. Le président se retrouve bloqué dans l'embouteillage alors que c'est lui qui a, comment dirais-je, fait ces programmes-là pour désengorger l'embouteillage de la ville de Kinshasa. Parce qu'il y a eu des détournements. Donc je dis ici que faisons très très attention. Notre but ici, c'est de voir le pays entièrement se débarrasser n'a-ba occupant ou va occuper ici je parle du Rwanda et des Ougandais, tous ces pays-là également. De l'autre côté il y a des Zambiens qui occupent notre territoire, sans parler des Angolais également. Alors ici maintenant on voit très bien que on nous signale déjà qu'il y a pas plus tard qu'il y a une semaine ou 2 semaines, il y a l'entrée de militaires rwandais sur le territoire national en complicité avec le chef de l'État. Vous comprenez? Donc, à l'est du pays, à 25 km de Goma, on déplore, on signale, l'entrée des soldats, de militaires rwandais qui sont venus. Alors, on se pose des questions. Quelle est la raison il y a entrée à la militaire rwandais avec la complicité du chef de l'État? Est-ce que nous ne sommes pas ici face à ma manœuvre où ils allaient se jouer en coulisses ici? C'est-à-dire, d'un côté, les services de renseignement américains, et de l'autre, les services de renseignement russes et chinois qui se battent d'un territoire d'Abysso. Mais la vérité est que le dindon de la farce sera toujours congolais. Depuis 60 ans aujourd'hui, après les indépendances, le dindon de la farce sera toujours congolais. Rappelez-vous, lorsque on a renversé le maréchal Mobutu, il a eu ce discours que non, cette fois-ci on vous amène la démocratie et votre vie vous allez la transformer parce que c'est lui qui vous empêchait ici. Il y a qu'au vivre correctement en profitant de vos richesses et en bénéficiant naturellement de l'immensité à la richesse de maréchal Mobutu est parti. Vous allez vous développer. Le Congolais moyen va commencer à manger 3-4 fois par jour. Les enfants iront à l'école. Les universités seront construites. Les Congolais moyens auront du travail. Mais 20 ans après, on s'aperçoit que tout ça était tout simplement mensonge. Donc, Oyo, nous constatons naturellement que le maréchal Mobutu qu'on a accusé ici, je dis bien à tort, dans Makambo Ebele, les Congolais se rendent compte que non, lui au moins il connaissait, il comprenait la situation et il nous mettait en garde. Mais malheureusement, on ne comprenait pas suffisamment. Pourquoi je l'ai dit? Parce que regardez vous-même, façon il y a mensonge, oyo et la katia politique. Tantôt on vous dit que Joseph Kabila part en Kiba, quitte le territoire, il est parti avec son épouse et toute sa famille, qui en exil dans Kiba. Tantôt on vous dit que le GLM a été déguerpi, tantôt on vous dit que Kingakati est allé déguerpi. Donc vous comprenez que ces gens-là, je parle ici de l'UDPS, fonctionnent dans mensonge. Premier mensonge, ils ont dit que le peuple d'abord, mais nous constatons que tous ceux qui se sont enrichis jusqu'à présent, ce sont le dignitaire, l'UDPS. En l'occurrence, Jean-Marc Kabound, maintenant ils ont acheté des maisons. Tous ces pauvres UDPS là pendant 37 ans n'ont jamais bossé, n'ont jamais travaillé, se retrouvent maintenant propriétaires à Kinshasa avec des maisons, ils roulent avec des 4x4. Donc, slogan où ils avaient dit peuple d'abord, ils avaient dit d'abord mensonger, et on constate également que toute la diaspora qui a accompagné Félix Tshisekedi dans le pouvoir ne fait que travailler dans un intérêt personnel dans Bango. Tous les détournements où ils ont concerné la présidence de la République, ils ont s'est joué tout autour et le président de la République. Comment allez-vous maintenant expliquer dans combien de mortels congolais que ces gens-là sont venus pour mettre fin
n'a pas de problème. D'ailleurs, ils n'en ont pas ni la capacité intellectuelle et encore moins la volonté d'y mettre fin. On comprend ici tout simplement que, personnellement, je regrette le maréchal Mobutu parce que je n'ai pas suffisamment saisi son message lorsqu'il nous prêchait par parabole interposée. Qui avait l'accent que Batouana basa Batumapé. Batouana basa Batumapé. Ils sont venus avec le tribalisme, hein, ils sont venus avec le mensonge, ils ont applaudi les tortionnaires des Congolais, Paul Kagame, à Kinshasa, ils ont défendu Paul Kagame. Maintenant, patatras, ils se rendent compte que, pendant que nous ici, on fustisait Félix Tshisekedi, et on va crier béton. Mais leur béton maintenant est sorti, dit que j'ai accepté les humiliations. Vous voyez que nous sommes devant ce qu'on appellerait ici la tragédie humaine. La tragédie humaine, c'est-à-dire que vous criez là-bas, Félix, béton, béton, mais lui en privé, il pleure, il subit des humiliations. Il voit très bien que l'impasse, il est là. Alors maintenant, comment s'en sortir de la situation? Parce que nous risquons ici, nous risquons en 2023 de se retrouver avec Kabila. Nous risquons, et je dis ici que tout ce qui se passe là risque naturellement, ou bien, si pas Kabila, mais quelqu'un de la mouvance de Kabila, c'est retourné parce que je ne vois pas comment est-ce que tous ces aventuriers là, tous ces députés d'abord nommés et ensuite achetés, pour renverser tendance. D'autant plus que nous savons très bien que quand un musicien de chez moi a dit que c'est-à-dire par le même moyen Oyo, Kitaki, FCC pour rejoindre l'actuelle majorité, majorité l'union sucrée ou l'union salée ou l'union, appelez ça comme vous voulez. Si maintenant Kabila décide de mettre de l'argent également pour récupérer Batouana, je pense que il ne posera aucun problème. D'autant plus que ici on entend de bruit de gens qui se plaignent en disant que non, on nous a promis des 4-4, mais jusque-là, toujours au Monara Yamote. Donc il y a des contestations naturellement à l'intérieur, il y a soi-disant l'union sacrée. Et des hommes politiques, il y a un niveau par exemple, il y a Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, en tout cas, ce n'est pas avec ce genre de politiciens que nous allons construire quelque chose de significatif dans ces pays-là. Parce que ces gens-là ont prouvé par le passé que ce sont non seulement, ils ont seulement la poisse, mais également ce sont des incompétents qui ne travailleront jamais pour l'intérêt des Congolais, mais pour leurs propres intérêts. Ce qui les intéresse, parce que, admettons, bon, prenons les cas de Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Les deux là, on nous dit que ce sont des chefs d'entreprise. Hein? Selon CV Nabango Bazarnayango, que Jean-Pierre Bemba avait des entreprises à l'époque avec son père, tout ça, il gérait ses entreprises. Et Moïse Katumbi également. Mais qu'est-ce qui les empêche d'aller faire le travail d'abord, il y a gérer l'entreprise? Tout simplement parce que la politique paye plus que gérer des entreprises. Moi d'abord, ça capable de gérer. Ils savent très bien qu'en gérant ma poste juté, ils bénéficieront des rétrocommissions et ce n'est que comme ça qu'ils renfloueront davantage contre Nabango et ce n'est que comme ça que l'argent va de nouveau couler à flot. Et voilà que le mythe, il y a un homme politique, c'est-à-dire il y a un homme d'affaires Rwanda, mythe on les tenir té. Parce que depuis que Jean-Pierre Bemba est sorti de la prison, nous n'avons pas encore vu Jean-Pierre Bemba relancer l'affaire Naye au Yazaki qu'on gérait. Rien du tout. Et depuis que l'autre Moïse Katumbi est rentré au pays, nous n'avons pas vu Moïse Katumbi relancer l'affaire Oyo. Il y a un Asseloignaki, parce que Joseph Kabila l'a poussé de quitter le pays. Rien du tout. Vous comprenez très bien que ce qui paye dans ce pays-là, c'est la politique. Voilà pourquoi ils vont nous emmerder jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Barozoba poste au Wambalingi. Et le 3
Bazako s'est méfié tellement, ils ne se font pas confiance. Alors je me pose maintenant la question, bien je vous pose à vous la question, comment est-ce que vous pouvez travailler de concert avec vous, le 3 là-bas, alors que vous ne faisiez pas confiance? Pour bâtir un pays, il faut un maître d'orchestre, qui est ici le président de la République, qui donne le tempo, et les autres suivent naturellement, respectent et suivent le maître d'orchestre en mettant maintenant en musique proposition ou bien décision prise par le maître. Mais ici, nous sommes ici devant des gens qui ne voient qu'un horizon ici qui est 2023. Et que chacun ici travaille pour naturellement, en 2023, arriver à atteindre l'objectif naïe. Or, l'objectif, ça veut dire chacun se voit président à la place de l'autre. Comment est-ce que tous ces trois personnes-là vont travailler sereinement pour l'intérêt de la nation tout entière? En tout cas, personnellement, je ne le vois pas. Je vois, nous sommes devant des opportunistes, nous sommes devant des losers, nous sommes devant des incompétents, nous sommes devant des gens qui détestent par-dessus tout le peuple congolais, qui ne voient que les intérêts à Bango personnellement. Sinon, ici, je ne peux pas comprendre comment est-ce que ces gens-là rejoignent très facilement quelqu'un qui vous a déjà par le passé fait un coup à Genève, il vous a fait un coup ici à Genève, et vous revenez ici. Autrement, les gens vont se dire qu'Ezali, jeune à Bango. Ici, je me dis ici que je félicite Martin Fayoulou. Lui, au moins, est resté constant. Il y a un mosito constant. Il y a proposition à Bango va proposer également de chercher la vérité des urnes. Parce que autrement, ils ne pouvaient que Bango et Baléwana ne peuvent que sortir de cette bataille. Ils ne peuvent que sortir renforcés aux yeux du peuple congolais. Parce que la constance en politique compte. Et déjà ici, on a vu que les trois personnages-là ne sont pas constants. Ni Félix Tshisekedi, ni Moïse Katumbi, et encore moins Jean-Pierre Bemba. Ni l'un ni l'autre, ça va constant. Mais on constate tout simplement qu'il y a émergence ici d'un homme de qualité, de valeur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a un député de l'UDPS d'ailleurs qui vient de faire cette révélation pas très longtemps, là, il semble qu'il a fait ça dans Bossolo, la politique, je l'ai suivi. C'est aussi un Kansaïen qui était proche de Fayoulou et qui nous a dit que avant que Tchibala ne soit nommé Premier ministre, Joseph Kabila a proposé à Fayoulou et que Fayoulou a refusé. Donc vous comprenez que cet homme, on peut tout dire par rapport à Naïe, mais cet homme a quelque chose qui est rare dans le milieu de l'homme politique congolais, c'est-à-dire qualité moko, il y a constance et il y a valeur. Tel n'est pas le cas avec le loser et le poisseux Jean-Pierre Bemba, tel n'est pas le cas avec le loser et l'aventurier Moïse Katumbi, encore moins, tel n'est pas le cas pour le moins inconstant de tous, celui qui n'a jamais respecté sa parole, en l'occurrence ici Félix Tshisekedi. Donc vous comprenez ici que notre pays est mal foutu et mal parti. C'est toujours les Congolais qui payent ici. Nous assistons, nous voyons, et n'oubliez également pas, il y a une chose également qui ne plaît pas aux panafricanistes et également à beaucoup d'autres Africains, c'est l'activisme. Il y a l'ambassadeur américain dans notre pays. Ce n'est qu'un ambassadeur, n'oubliez pas. Il se comporte chez nous comme étant un président bis ou bien le président en fonction. Et ça dérange beaucoup des Africains. Et également, la non-tenue à parole. Il y a Félix Tshisekedi, alors qu'il a signé des engagements, il a pris des engagements devant témoins de chefs d'État qui étaient présents, renouer maintenant l'engagement pris, cela posera toujours problème. Et les autres, en tout cas, vous regarderez désormais d'une manière méfiante et ils ne vous aideront pas à la future, il y a quoi atteindre l'objectif Nabino. Donc j'ai dit ici que nous assistons ici à quelque chose. Pour gagner cela, nous devons d'abord être très conscients de ne pas négliger la force de l'autre. Il serait très imprudent
de considérer Joseph Kabila comme étant des nations on a fini. D'autant plus que ceux qui disent qu'il est fini, ce sont les mêmes qui nous ont dit que Joseph Kabila a reçu un visa à Cuba et que l'ambassadeur cubain a accepté que Joseph Kabila quitte le pays. Et pendant ce temps, nous l'avons vu, na Likasi ou bien à Kolwezi, pardon. Nous avons vu également son épouse, Oyazaki, en déplacement, rentrer au pays. Vous voyez, de mensonges répétés par ces gens-là, c'est pas ça qui crée par la suite la vérité ou bien donne l'avantage ici dans Félix Tshisekedi. Nous devons faire très attention ici. Très très attention. Nous risquons de se retrouver 5 ans après. Joseph Kabila, encore une fois, sorti gagnant à la tête de ce pays-là et reprendre le pouvoir alors qu'il a été déjà partant. Parce que il faut compter les jours là. Hein? J'avais même dit que les circonstances ou bien tous les éléments étaient réunis. Nous avons assisté à la liquidation ou bien au meurtre de Laurent Désiré Kabila 4 jours avant que Bill Clinton quitte le pouvoir aux États-Unis. Nous sommes en 2001. Est-ce qu'il n'y aura pas répétition? Mais le risque est ici. Hein? Vous avez insulté Barnabé Mouligan qui a dit que vous dites qu'il n'y aura pas il n'y aura pas d'accord, il n'y aura pas le FCC, il n'y aura pas ça, alors il y aura quoi? Et Barnabé de dire que il y aura Mbouma, mais vous avez arrêté Barnabé. Mais Barnabé n'a fait que dire ce qui se disait Nassé Amaï. Hein? C'est pas un fou ce garçon. D'ailleurs, je constate que c'est un garçon très intelligent. Hein? Et il a dit, il n'y aura pas quoi? S'il n'y a pas, il n'y a pas d'accord. S'il n'y a pas de deal, s'il n'y a pas ça, il y aura quoi? Il y aura Mbouma. Il y aura Mbouma. Alors voilà pourquoi nous apprenons maintenant que Félix Tshisekedi, comme il a bajulé par balle, il se protège. Naturellement, il faut se protéger. Mais jusqu'à quand vous allez vous protéger? L'erreur, au Salayango, qu'il déçoit beaucoup de gens, il a pas tenu parole dans Makambebele. Rappelez-vous, Laurent Désiré Kabila s'est retrouvé dans la même situation où ancien ami Naye Traïsaki se sont retournés contre lui et beaucoup ont commencé maintenant à comploter pour la destitution Naye, pour ne pas dire pour sa mort. Et naturellement, on a vu que Laurent Désiré Kabila s'est retrouvé dans la situation où ils sont Sotoyebi. Et je viens de vous dire que Joseph Kabila était au courant, mais il a laissé faire. Quelques gens, entourage Naye, Bazalaki au courant, il y a projet Wana Macabre, il y a Illumination, il y a Laurent Désiré Kabila. Mais ils ont laissé faire. Donc, vous comprenez que dans notre pays, le Congo c'est un pays violent, nous risquons toujours à connaître la répétition par notre propre faute. Hein, faute Nabiso, Kolinga Kolia Mingi, Kolinga, tout le monde veut devenir président alors qu'il n'a pas de moyens, il vous ignorez tout. En tout cas, moi je continue à croire ici que cette histoire et qu'aussi là, pas d'intérêt à la Congolais. Comme toujours, les Congolais ont toujours été les dindons de la farce. Donc, très chers compatriotes, nous devons faire... Je vais regarder si on a déjà passé combien d'heures ici. Je regarde... Ah, voilà. Déjà 1 heure. Donc, nous devons rester vraiment très, très vigilants ici. Surtout la qualité des hommes politiques en face de nous. Il y a un monde des Arosalaké. C'est très difficile pour quelqu'un comme moi de croire en ces gens-là. C'est très, très difficile. Alors que ce n'est pas par manque qu'il y a d'intelligence dans notre pays. Nous avons des gens très intelligents qui peuvent naturellement travailler des concerts avec des visionnaires pour mettre ensemble l'idée et travailler pour le développement de ces pays. Mais tel n'est pas le cas. Nous avons des aventuriers, nous avons des gens, des ex-tolards, des Jean-Pierre Bemba, nous avons de tous ces gens-là, mais puisqu'ils pensent qu'ils ont le monopole lié à la violence. Parce que le problème ici que les Congolais ne savent pas, ces gens-là apparaissent ici devant les caméras comme si c'était des gens bien, c'est-à-dire ce qu'on considère comme étant gendre idéal. Mais vous êtes loin de savoir que ce sont des meurtriers, ces gens-là. Ils sont capables de tout pour conserver leurs avantages. Mais nous devons leur montrer également que l'époque est changée. Nous devons aussi leur démystifier ici, leur montrer que nous aussi nous sommes capables de tout pour vous empêcher
de vous accrocher à fromage ou à Congo et vous prenez cela comme étant votre propre, comment dirais-je, beefsteak. Nous devons leur montrer également cela. Donc, sans état d'âme et sans froid aux yeux, nous devons lutter contre eux. Sinon, c'est l'avenir, déjà l'avenir, Nabiso les a déjà sacrifiés, c'est l'avenir des générations futures qui restera encore compromis ici. Parce que nous avons des gens ici qui soutiennent un groupe de gens par ce que j'appellerais les tribalismes débiles et stupides, soutiennent quelqu'un qui est complètement ignorant, incapable, je dis ici, parce que Félix Tshisekedi a montré son ignorance et ses limites dans la fonction. 2 ans, vous vous rendez compte, 2 ans sans rien faire. Donc c'est suffisant pour déclarer cet homme incompétent et mettre hors d'état de nuire, parce qu'il ne fera absolument rien. Très chers compatriotes, je pense que c'était aujourd'hui le dernier live de 2020. Nous allons continuer toujours. Le combat continue. Le combat continue tant que nous n'avons pas encore mis ma tête Nabiso dans ma bélé. Nous allons continuer. Nous considérons cette histoire, donc cette lutte comme étant sacerdoce pour Nabiso Moussous. Que les gens ne nous sous-estiment pas. Nous avons suffisamment de détermination pour aller jusqu'au bout. Et nous ne lâcherons pas. Nous ne lâcherons pas. Et nous sommes, je dirais que nous avons suffisamment de réserves pour tenir jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le temps que ça prendra, nous tiendrons, parce que ce pays-là nous appartient. Nous n'avons que ce pays, à part ça, nous n'avons pas un autre pays. Et surtout, c'est immensement riche, et c'est un groupe de gens aventuriers, prennent le pays en otage, prennent tous les autres en otage. Nous n'acceptons pas cela, et si ça va nous coûter même nos vies, alors nous sommes prêts. Je dis personnellement, je suis prêt, et je m'engage, je ne m'arrêterai pas. Il y a qu'à dénoncer quand il faut dénoncer, et combattre ce qui obstrue l'avenir. Il y a la génération future, c'est-à-dire en l'occurrence, il y a le Bana, il y a Bisso Oyo, Barobotamana, Babotami déjà Lelo. Donc ici, que nos frères et sœurs Yakasaï, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils défendent Félix Tshisekedi, mais qu'ils nous laissent également faire ce que nous avons à faire. Parce que nous ne défendons pas ici une personne, mais nous sommes ici pour défendre les Congos dans son ensemble. Nous avons déjà compris une chose, que l'UDPS c'était vraiment, comment dirais-je ici, je dirais, un hasard, ou je dirais, il y a parcours, ou bien c'était vraiment l'erreur, il y a parcours. Voyons, regardez où nous sommes aujourd'hui. Regardez où nous sommes aujourd'hui avec ce parti-là. Tout était mensonge du début à la fin. Tout était mensonge. Et aujourd'hui, je pense que les gens se sont rendus compte qu'avec ces partis, nous n'irons nulle part. Et il est temps que nous puissions nous mettre ensemble au Barolinga, parce que je ne suis pas certain que les autres vont rejoindre, parce qu'ils réfléchissent, ici na terme, il y a Moana Betu, c'est-à-dire Ndeko Bango, il y a Kassai. Moi, je ne défends pas ici Fayoulou, parce que Fayoulou, il est du Kassai, bien il est de chez moi. Je ne défends pas Honoré Ngwanda, parce que Honoré Ngwanda est de chez moi, mais je défends les idées. On se retrouve à travers les idées. Seules les idées m'importent. Rien à part les idées ne m'intéresse pas. Si vous défendez Félix Tshisekedi parce qu'il est du Kassai et vous êtes également du Kassai, tant pis pour vous. Laissez-nous également défendre les autres qui ne sont pas de notre coin, mais qui luttent pour l'émergence ou bien la libération de ce pays. Voilà, c'est ça que vous devez comprendre ici. Vous devez comprendre que ce n'est pas tout le monde à la réflexion moro-tribale. Le jour où je verrai mes frères et sœurs de Bandundu commencer à fonctionner dans ma prisme moro-tribale, je les dénoncerai également. Donc ici, il faut que les choses soient claires. Tant que nous resterons tous soudés autour, il y a ma valeur commune ici, qui est
Maman Congo, nous retrouverons. Mais si vous venez ici avec votre façon tribale de voir les choses, alors nous allons vous combattre. Et rappelez-vous que les Congolais, et seulement par mise en place, il y a tribune sur Basangana. Donc vous allez vous retrouver minoritaire parce que les autres n'accepteront pas que vous imposez votre frère et que vous voyez la vie à travers et à prisme mogo-tribal. Même le maréchal Mobutu n'avait pas fait cela. Heureusement, grâce à lui, il nous a inculqué l'amour du pays. Et grâce à lui que le Congolais continue de résister aujourd'hui. Nous nous rendons grâce et nous le rendons hommage malgré Bamboula Nosso Eleki. Et je pense qu'il a raison aujourd'hui. Il a eu raison bien avant, mais il a été incompris. Tous ceux qui ont raison avant, ça sera toujours incompris dans l'histoire. Mais quand ils sont compris par la suite, ça sera trop tard. Mais heureusement ici, je pense que l'arrivée également à Félix Tshisekedi na pouvoir, et ça a mis chance également pour le Congo. Congolais va comprendre qu'avec ces genres des hommes, donc je pense qu'à l'avenir, les Congolais, de quoi s'en tenir. Merci très chers compatriotes d'être là, de nous regarder. Passez maintenant les quelques jours qui nous restent, profitez de 2020, et dans quelques jours, nous passerons maintenant en 2021. 2021, ils ont surprise et belé. 2021, il y a la 2021, peut-être il y a la libération et un beau cannabis. Ne perdons pas l'espoir tant que nous aurons vivre l'espoir et Isali. Certes, le nôtre continue à souffrir partout où il se trouve, à l'est du pays, au Kasaï, les gens continuent de mourir là-bas. La situation Mogo et Isali sont complètement abandonnés par la faim, alors que ce pays-là, personne, je dis bien personne, en roi Koufa, n'a Nzala Lelo. Donc, très chers compatriotes, bonne année 2021 et retrouvons-nous, si Dieu le veut naturellement, na 2021 en forme et toujours là pour défendre notre cher et beau pays. Meilleurs vœux à vous tous et toutes et passez des excellentes fêtes en famille et prions naturellement pour que le pays soit libéré, pour que enfin les Congolais puissent récupérer la souveraineté de leur pays. Merci à vous, bon dimanche, partout où vous vous trouvez et à bientôt. Merci et au revoir.